Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue notre apprentissage, c'est parti. Donc là, on était au panneau de pré-signalisation. Mais en fait, j'avais du mal avec affection de voix, tout ça, maintenant j'ai compris. On continue rapidement. Panneau de pré-signalisation. Pré-signalisation courante des carrefours. Pour ceux qui ne savent pas, un carrefour, c'est par exemple, tu as vu, il y a un centre-ville, il y a un rond-point, ça s'appelle un carrefour, c'est un lieu de passage où il y a beaucoup de croisements et tout. Pré-signalisation courante des carrefours, ok. Pré-signalisation d'affection de voies de sortie numérotée, ok. Limoges, Châteauroux, pré-signalisation d'affection de voies de bifurcation autoroutière. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois le panneau bleu, là, comme ça, avec deux flèches, ça veut dire que il y a affection de voie, affection de voie, et bifurcation autoroutière. Ok, vas-y, tu prends celle-là et la route, elle va se diviser. Continue ton chemin. Ça, c'est quoi, ça? Trois flèches. Pré-signalisation diagrammatique des carrefours complexes. T'es mal les mots qu'ils utilisent. Pré-signalisation diagrammatique. C'est-à-dire, en fait, chacun, tu vas aller là, tu vas là, 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 ok. Après, c'est quoi? Pré-signalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire. Oh là là. Giratoire. Giratoire, c'est circulaire. Voilà, autour d'un rond-point, voilà. S'ils utilisent des mots, va chercher à comprendre, frère. Donc ça t'avertit qu'il va y avoir un rond-point, enfin. Là, on est au panneau de signalisation avancée. Ok. Donc ça, c'est indication de sortie numérotée. Ok. Pour aller, par exemple, à Clermont-Ferrand, tu dois prendre la 19, c'est ça? Ah, mais non, c'est en fait, t'es sur l'autoroute et la sortie, ça va être par la 19. Ok. Après, on a indication de sortie non numérotée. Vas-y, sors. Sors et ça va te déposer à Montlucon. Après, qu'est-ce qu'on a? Indication de bifurcation autoroutière. Comment on sait? Je vais retenir en haut, il y a A75, à droite 21. Ok, je retiens comme ça. Donc ce panneau bleu, c'est souvent bifurcation sur l'autoroute. Ok. Après, on passe à indication d'infection de voie de bifurcation autoroutière. Ça veut dire qu'en fait, il t'indique qu'il va y avoir une infection de voie, que tu vas devoir changer de voie sur l'autoroute. C'est ça. Mais comment tu retiens? Parce que là, il y a... C'est qu'est-ce qui te fait retenir? C'est les deux flèches, c'est le en haut, il y a deux 11, ok, bref. Panneau de position. C'est quoi ça, panneau de position? Direction vers une autoroute avec indication de distance. Ah ouais, donc en fait là, il y a par exemple la A41. Elle est sur 12 km. Ou 12, ok. Par exemple, ça c'est quoi le panneau vers Nantes? Enfin, le panneau de Nantes qui est couleur vert. Direction vers une ville importante avec indication de distance. Dans 66 km, t'es à Nantes. Ok. Annecy et Genève. Direction vers des villes importantes avec indication de kilométrage et possibilité d'emprunter l'autoroute. Ok. Ok, ouais, ça c'est, je retiens. Loi Montaigu. Direction vers les agglomérations les plus proches. Allez, c'est quoi une agglomération? Agglomération. Une agglomération désigne un ensemble urbanisé en continuité comprenant la commune, centre et banlieue. Ouais, ok, c'est un quartier. Courte serre, 2,5. Direction vers des fermes, hameaux ou lieux dits isolés. Ce panneau me dit un truc, je l'ai sûrement vu. Ah là, on passe au panneau de signalisation temporaire. Donc on a vu que dans un panneau, quand c'est jaune, c'est temporaire, ça dure pas. Ce que vous pouvez faire pour retenir, c'est les travaux sur l'autoroute. Il y a souvent des travaux ou un accident et tout, ils te disent vas-y, passe à gauche. C'est temporaire. Cassis ou dodane. Ok, donc ça veut dire il va pas rester. C'est un dodane, mais il reste pas. Signaux lumineux réglant la circulation. Signaux lumineux. Un feu rouge. Un feu rouge qui est là temporairement. Ok. Donc la route glisse temporairement. La chaussée est rétrécite. Elle va se rétrécir, mais c'est temporairement. Projection de gravillon. Ok, ça c'est temporairement. Les travaux. Ça aussi on le connaît tous, hein, les travaux. Autre danger précisé ou non. Ok. Maintenant, on a nappe de brouillard ou fumée épaisse. Lui, je l'ai jamais vu.
Ah, les bouchons. Des bouchons temporaires, ok. Accident. Travaux sur 15 km. Chantier important ou situations diverses. Route barrée, ok. Là, ils te mettent une déviation, c'est-à-dire que là, il va y avoir un passage interdit, et donc tu dois dévier, c'est-à-dire que tu dois prendre un autre chemin que la route habituelle, temporairement. Présignalisation de déviation. Après, qu'est-ce qu'on voit? On a un camion et l'île. Direction de déviation avec mention de la ville. Ok, ouais. C'est-à-dire, tu vas aller à Lille, et bah, tu vas devoir prendre une déviation, parce que sûrement il y a des travaux ou un danger ou autre. Déviation, direction de déviation. Ok, là ils te disent DF2, déviation 2, non, non, non. Présignalisation courante. Soit il y a la déviation, soit il y a la déviation 2. T'as deux routes à prendre, ok. Une affection de voie. Ok, donc. Une affection de voix. Attendez, vite fait. Ok. Donc on était à affection des voix. Donc je rappelle une affection de voix. Là même moi je suis parti vérifier c'est quoi une affection de voix. C'est-à-dire qu'en fait tu vas devoir changer de route pour aller où tu veux. Et donc, donc quand il t'indique que c'est affection de voix temporaire, là il annonce de la réduction de voie temporaire comme c'est jaune. Présignalisation de changement de chaussée. C'est temporaire. L'île déviation. Confirmation de déviation, ok. Déviation et pont non Frozeil suivent. Non. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation. Ok, ça c'est en plus. Et dès que c'est déviation barrée, ça veut dire que c'est la fin. Et dès que c'est en noir, ça veut dire quoi? Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation. Vas-y, maintenant, c'est quoi le jalonnement, frère? Waouh, de ce mot, frère. Jalonnement. Action de jalonner. Voilà, tu cliques sur. Je vais savoir c'est quoi le jalonnement. Action de jalonner. Ils te disent marquer la direction, l'alignement, les limites ou moyen de jalon de repère. Les jalonnements de plusieurs itinéraires. Donc en fait, ouais, c'est les marques de direction. C'est pour où aller, ok. Ah, ce panneau rouge, là, on l'a souvent vu, là. Une ligne blanche, une ligne rouge. Une flèche. Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de la chaussée. Là, c'est pas en jaune, mais c'est temporaire. Ok. Signal de position d'une déviation. Qu'est-ce qu'on a après? On a fin de chantier. C'est-à-dire que ça, c'est un barrage. Signalisation de position d'un obstacle temporaire. Ok. Qu'est-ce que je lis là? Un panneau complètement rouge, c'est quoi ça? C'est piquet mobile. Autorisation de passer. Interdiction de passer. Ok. Ah, les panneaux rouges, on les a tous vus, on les connaît tous, on a tous crié dedans. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires, dispositif chronique. Dis-moi qu'on a enfin fini ce chapitre, hein, c'est le plus chiant, c'est les panneaux, c'est les trucs, après ça sera de la lecture. Waouh. Après ça sera de la lecture, tu pourras lire, là on mémorise les panneaux et tout, de ce que j'ai vu. Ah, les bornes. Les bornes, ça nous dit tous quelque chose. Elles permettent de se repérer. Elles indiquent le numéro, elles indiquent le type et le numéro de la route et parfois l'altitude. Une indication de repérage, etc. Elles permettent de communiquer la localisation exacte d'un accident. Ok, donc ok, c'est pour ça que c'est important, hein, retenez. Ça sert à quoi les bornes? Ça sert à communiquer la localisation exacte d'un accident. C'est une marque de repère, c'est voilà. Borne rouge, route nationale ou autoroute. C'est pas ok. Ok, rouge c'est l'autoroute ou la route nationale. Rouge, retenez ça. Borne jaune, c'est une route départementale. Ok, par exemple, t'es dans le 9.3, le 9.4, c'est ta route départementale. Le jaune. Hein. Ah, ils ont pas pensé aux daltoniens. La borne bleue, c'est quoi la borne bleue? C'est la route métropolitaine. Voilà, j'ai un doute, hein. Je sais c'est quoi métropolitaine, mais on va quand même vérifier pour vous. Route métropolitaine. On va vérifier pour vous. Hein. Gérée par une métropole française, ces routes sont identifiées par une cartouche
Mais c'est quoi une route métropolitaine? Les routes métropolitaines, on dit que nanana, sont des routes métropolitaines. Vas-y, c'est quoi une route métropolitaine? Ce sont des routes métropolitaines. Ah là là. Autrement dit, gérées par les métropoles. Oh là là. Sont anciennes routes départementales dont la compétence est revenue à la métropole. Ouah, aïe 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 aïe, tu pètes ton crâne. Tu pètes ton crâne, frère. Bref, je vois le panneau bleu, je dis c'est une route départementale, on dit c'est métropolitaine. On dit c'est quoi métropolitaine appartient à la métropole. Bref. La borne blanche, ça c'est la route communale. Ok. Vas-y, maintenant fermez les yeux, regardez pas. La borne rouge, c'est quoi? La borne rouge, c'est l'autoroute et la route nationale. La route jaune, c'est quoi? La route jaune, c'est départemental. La route bleue, c'est métropolitaine. Et la borne blanche, c'est quoi? La borne blanche, c'est les routes communales. J'ai tout bon. J'ai tout bon, hein, bientôt le code. Du coup, les balises. Les balises, on avait déjà vu ça, c'est les balises. Pour ceux qui se rappellent. Donc là, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. On va lire le 1. 1, c'est quoi? La borne 1, terre-plein. Terre-plein. Le 2, ça veut dire quoi? C'est le renforcement. 3, c'est l'obstacle. Attends, 2. Ah, le renforcement de la terre-plein, ok. 3, c'est l'obstacle. Comme pour dire, là, il y a un sort de pont. Voilà, le pont, en dessous, il y a une rivière, c'est un obstacle. Ou c'est pour bloquer la rivière. Bref. 4, c'est une intersection. Ok. 5, c'est un virage. 6, c'est un délinéateur. Guidage latéral. Le 6, il est où? Ok, ouais, c'est un truc pour te guider. Nota, sur les routes fréquemment enneigées, les balises de virage comportent un sommet rouge. Ouais, c'est comme pour te dire attention, il neige. Là, on a les lignes. Les lignes, c'est quoi ça? C'est important ça. 1. La ligne discontinue. 3 mètres, 10 mètres. Peut être franchie, peut dépasser ou changer de direction. Peut être franchie pour dépasser. Donc tu peux la franchir pour dépasser ou changer de direction. C'est-à-dire changer de direction. Là, par exemple, là, je roule avec cette voie. Bam, comme ça. Je change de direction. Je pense pas que ça veut dire ça. En fait, tu peux la franchir pour dépasser. Mais quand tu as changé de direction, je sais pas, bref. La ligne mixte, c'est LCO2. C'est la ligne mixte peut être franchie uniquement si je me trouve du côté de la ligne discontinue. La ligne mixte peut être franchie, donc je peux la franchir uniquement si je me trouve du côté de la ligne discontinue. Mais là, comme le 2, t'es pas dans la ligne discontinue, donc tu peux pas la franchir. Elle est de l'autre côté, la ligne discontinue. La ligne continue ne peut être ni franchie ni chevauchée sauf dépassement de cyclistes si bonne civilité. Ah là, c'est un virage, hein. Faites attention dans les virages. Ça ne la franchit pas ni la chevauche. Faites attention. Après, on a le 4. Le 4, c'est des sortes de flèches virage. 4. La ligne d'annonce comporte des flèches de rabattement et annonce une ligne continue. Ok. Le 5. Ah, le 5, la ligne de dissuasion. Autorise uniquement les dépassements des véhicules circulant lentement, vitesse anormalement réduite. Ouais, là c'est chaud. La ligne 5, c'est chaud, frère. Autorise uniquement le dépassement des véhicules, mais c'est lent et fais attention. Fais attention. Ok, on passe à la ligne 6, qu'on n'a pas déjà vu la ligne 6. La ligne 6, les flèches de rabattement. Impose de se replacer à droite et annonce soit une ligne continue, soit une réduction du nombre de voies. Et soit elles annoncent une ligne continue, donc c'est-à-dire une ligne qu'on ne peut pas dépasser, soit ça dit qu'une réduction de voies. Ok. On passe à la ligne 7. Ligne 7.
La ligne 7, les flèches de rabattement imposent de se replacer à droite ou annoncent une ligne continue. Attends, mais le 6. Ah, j'ai sauté, frère. Le 6, la voie de stockage permet de tourner à gauche. Attendez, frère. Ok, on reprend. Non. Donc, on est à la voie 6. La voie de stockage permet de tourner à gauche sans gêner les usagers qui continuent tout droit. Une fois placé dans la voie, je ne reviens pas sur la chaussée principale. Une fois placé dans la voie, je ne reviens pas sur la chaussée principale. Ok, soit tu tournes, soit tu décides toi, frère. Donc dès que tu vois la ligne 6, tu peux tourner. Et ceux qui continuent tout droit, ils font leur vie. Hein. La flèche 7, c'est-à-dire les flèches de rabattement, imposent de se replacer à droite et annoncent soit une ligne continue, soit une réduction du nombre de voies. Ok. La ligne de rive à droite. La ligne de rive à droite sur route. La ligne 8, c'est où? Ok. C'est des sortes de pointillés. Ah, en plus, tu peux les confondre avec la ligne 10 continue. Sépare l'accotement de la chaussée. L'accotement, c'est-à-dire le côté, quoi. Mais ça sépare l'accotement de la chaussée. Mais ça veut dire quoi? T'as pas le droit de rouler dessus? Enfin, il t'explique pas. 9, c'est où le 9? Le 9. Ok, ça, c'est les pointillés qu'on a vus. C'est les renforcements. Les zébras interdisent la circulation, l'arrêt et le stationnement dessus. Ok. Vous avez vu, après, c'est simple, en fait. Ce qui était le plus chiant, c'était les panneaux. Chaque panneau, tu dois savoir c'est quoi et tout. Là, on a le 1. La voie d'entrecroisement. D'entrecroisement, oui, parce qu'il y a... tu sors, du coup, il peut y avoir la route, soit tu continues. Donc, ça signifie quoi, la voie d'entrecroisement? Permet de s'insérer ou de sortir du courant principal. Ok. La voie de décélération. Ça permet de ralentir en dehors de la chaussée principale. Il est où le 2? Donc le 2, j'imagine que tu sors du 2. Tu sors, hein, c'est ça? La voie de décélération permet de ralentir en dehors de la chaussée principale. Tu ralentis. Et après tu traces. La voie d'insertion permet de s'insérer... Attends, le 3, il est où? Ok. La voie d'insertion permet de s'insérer dans la circulation après avoir cédé le passage. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de ma voie pour m'insérer. Ok. Non, donc en fait, le 2, tu viens dedans. Et le 3, tu sors. Ok. Donc 3, la voie d'insertion. C'est quand tu sors et vas-y, tu cèdes le passage. Et ta voie de toute façon, elle va se finir et tu traces, hein, ok. Mais la voie de décélération, ça permet de ralentir en dehors de la chaussée principale. C'est-à-dire que tu étais sur la route, et vas-y, tu mets à droite, tu ralentis sur l'autre route et tu traces. La voie 4, elle est où? On dirait un avant-marque préparé. La voie de détresse en descente permet d'arrêter un véhicule dont les freins sont défaillants. Ok, voie de détresse, on la connaît. 5. La ligne 5, c'est quoi là? C'est grande ligne. La ligne de rive à droite sur autoroute, c'est-à-dire sépare la chaussée de la bande d'arrêt d'urgence. Ok. Ça sépare. Mais du coup, t'as pas le droit de rouler dessus. De toute façon, tout à droite, moi, on m'a toujours dit l'autoroute. Tout à droite, t'as pas le droit de rouler. C'est une route pour les pompiers et tout. C'est quoi la ligne de dissuasion? Interdit aux véhicules sur la voie de gauche d'emprunter sa sortie. Attendez. La ligne de dissuasion interdit aux véhicules sur la voie de gauche d'emprunter sa sortie. Donc là, t'es sur le 6, t'es tout à gauche, et tu peux pas sortir là où il y a le 1. Bah oui. Parce que t'es à gauche, tu vas faire tout ça. Donc pour toi, c'est interdit de prendre la sortie. Là, on a le marquage en ville. Ah, en ville, franchement, ça c'est important. On a le 1.
Les zigzags jaunes, je pense qu'on les a tous vus, on les voit tous les jours. Le zigzag matérialise un arrêt de bus sur lequel je ne peux ni m'arrêter ni stationner. 2. Le 2, c'est les petits pointillés. Les voies réservées. Permet d'identifier les voies réservées aux bus, aux cyclistes ou aux véhicules lents. Interdiction d'y circuler, s'arrêter ou de stationner. Ok. 3. Le damier blanc. Damier blanc, lui aussi, je l'ai souvent vu. Matérialise la traversée d'une voie réservée en intersection. Matérialise la traversée d'une voie. Ouais, ça veut dire qu'il va y avoir une intersection. Le sac cycliste. Il est où le sac cycliste? Le 4. Ah, le SAS. Le SAS cycliste permet aux cyclistes de s'arrêter en dehors des voies principales. Permet de s'arrêter en dehors des voies principales. Ouais. Donc il y a un feu rouge, mais il peut s'arrêter de s'arrêter en dehors des voies principales. Bref. Le 5, il est où le 5? Ah, le 5, c'est multidirection. Les flèches directionnelles distribuent la circulation dans une intersection. Attention, si plusieurs voies sont affectées à ma direction, je reste dans celle qui est à droite, sauf si je souhaite dépasser. Si plusieurs voies sont affectées à ma direction, ben je reste dans celle qui est à droite, sauf si je souhaite dépasser. Ok. La ligne d'effet des feux. La ligne d'effet des feux, c'est-à-dire ça délimite l'endroit où je dois m'arrêter. Ok. La 7, la ligne de stop. 7, la ligne de stop. Ouais, ça y a un stop. C'est-à-dire délimite l'endroit où je dois m'arrêter et céder le passage. Ouais, un stop, c'est souvent céder le passage après. Attention, une ligne de stop ou céder le passage qui s'étend sur toute la largeur de la chaussée signale une rue à sens unique. C'est-à-dire, une ligne stop ou céder le passage qui s'étend sur toute la largeur de la chaussée signale une route à sens unique. Donc quand c'est une grosse ligne blanche, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai compris. Hein. Qui s'étend sur toute la largeur de la chaussée. Moi, c'est ça que j'ai compris. Hein. Dès que tu vois la grosse ligne blanche, c'est une route à sens unique. 8. C'est quoi ça? La ligne de céder le passage. Délimite l'endroit où je dois céder le passage. Enfin, moi, je reconnais au triangle comme ça. Le triangle blanc, ça c'est rouge. Rouge, c'est l'ordre. L'intérieur blanc, tu dois céder le passage, je reconnais ça en vrai. Le passage pour piétons. Ouais, ça, je pense qu'on le connaît tous. Je cède le passage aux piétons engagés ou qui veulent traverser. 10. Il est où le 10? Ah, ça marque un dodan. Le ralentisseur, je ralentis pour le franchir en sécurité. Ouais, bah oui, sinon tu vas tuer les amortisseurs de ta voiture. Et nous, on va s'arrêter là. Après, on va rentrer au prochain chapitre qui sont les dispositions légales en matière de sécurité routière. Waouh! Bah, j'espère, on a quand même bien avancé. J'espère que ça vous a plu. On va avancer comme ça. Oh merde, je me suis dit j'ai sauté une page, frère. Merde. Ah bref, en fait on a sauté les feux rouges et les signalisations dynamiques. Donc je pense qu'on va les voir la prochaine fois. Et de toute façon il nous reste que 2 pages, c'est vite fait. Après on entre dans les dispositions légales de sécurité sur la route et voilà. Enfin j'espère que ça vous a plu. Ah faut que je sois plus attentif. Si ça vous a plu, dis-moi ton avis en commentaire. On va aussi se faire des réacts sur des examens blancs, ça vous savez, ceux qui conduisent et tout. On va aussi regarder plein de vidéos là-dessus pour apprendre. On est là pour apprendre, on fait des erreurs et tout. J'espère qu'on aura tous notre code.